Alors, je suis avec Vincent Lavandier pour cette saison 2014-2015. Merci Vincent déjà d'avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. C'est la reprise pour l'ABC en Pro B. Déjà, les vacances ont dû faire un bien fou parce qu'il a fallu un petit peu revenir sur terre parce que les émotions étaient très très grandes. C'est vrai que les émotions étaient grandes, mais elles sont parties vite, les émotions, parce qu'il fallait se mettre au travail rapidement. On avait que 2 mois pour préparer ça. Et avec la DNCG dès le 26 juin, donc en 20 jours, il fallait présenter un budget pour qu'on puisse être accepté en Pro B. Donc émotion grande et rapide. C'est la reprise, vendredi 1er août, samedi 2 août, vraiment les séances. Là, on rentre dans les séances athlétiques. Je pense qu'on va bosser la caisse avant toute chose. Pendant 3 semaines à peu près, on a un gros travail athlétique à faire, en aérobie notamment, et même en explosivité. Et après, on a un deuxième cycle qui est de 8 matchs de suite, où là, on va enchaîner les performances, on va dire, 2 matchs. Donc, les joueurs vont bien souffrir. En plus, il fait très beau, et avec la chaleur dans la salle, ça va être très agréable pour eux pendant 3 semaines au moins. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de qu'est-ce qu'une préparation avec de nombreux matchs amicaux pour démarrer en septembre la saison officielle, on va revenir un petit peu sur le marché des transferts. 9 joueurs sont restés à l'ABC, ça c'est une fierté déjà, première chose. C'est le meilleur des recrutements. Voilà, on a gardé 9 joueurs du club avec des promotions internes, de joueurs qui étaient en N3 qui sont passés carrément dans le groupe Pro B pour qu'on continue à développer. Ils s'entraînaient déjà avec nous. Puis on a fait que 3 joueurs à l'extérieur, à l'extérieur. 3 joueurs qui viennent de l'extérieur. Promotion interne avec le jeune Simono qui vient de N3, ça c'était une volonté de Vincent Lavandier. Parce que l'ABC a une très bonne formation, que ce soit dans les Minimes France historiquement depuis longtemps, que ce soit en KD France, que ce soit aussi en National 3, même s'ils ont fini le cycle là, donc ils doivent repartir sur un autre cycle. Et Adrien était à mon avis le leader de la National 3 cette année, déjà l'an dernier, et il s'entraîne avec nous. Donc j'avais envie d'avoir un groupe de 12 avec 4 moins de 23 ans et encore 25 ans de moyenne d'âge. Et Adrien méritait d'avoir une petite place dans ces 12. Justement, on y vient. Peux-tu nous parler un petit peu des 3 recrues? On va commencer par Tondik, l'Américain, qui jouait l'année dernière en Finlande. Il est passé donc par la filière finlandaise, israélienne, et c'est un Américain. Oui, Greg Tondik, qui est un joueur qui a aussi joué en Euro Challenge, en Belgique, en première division belge, qui est à 10,9 rebonds en Euro Challenge. Donc il a un cursus européen assez accompli, avec des très bonnes divisions, que ce soit la deuxième division israélienne où il y a un très bon niveau, que ce soit comme le joueur qui était l'an dernier le meilleur joueur de Pro B du RAM de Nantes, que ce soit aussi le niveau finlandais et bien sûr la première division belge et l'Euro Challenge. Un joueur qui peut être sur le poste 4 et 5, mais c'est surtout quelqu'un qui a une grande marque d'intelligence dans son jeu et qui a un QI basket assez développé malgré qu'il n'ait pas fait de première division universitaire, mais simplement la deuxième division. Ce qui est rare pour les Américains. Curier, qui vient de la filière française du CSP Limoges. Oui, Gaylor, qui est un jeune joueur que je suis depuis pas mal de temps. On a eu l'opportunité avec Limoges de l'avoir avec nous cette année. En plus, on l'avait joué en Coupe de France. Il nous avait marqué 15 points d'ailleurs. C'est un joueur de moins de 23 ans, donc avec des qualités athlétiques. Et il a vécu pendant 1 an une chose grandiose avec Limoges. On peut dire qu'on a un champion de France de Pro A dans l'équipe. Même s'il n'a pas joué beaucoup, mais quand on est capable de s'entraîner avec des joueurs comme Alexandre Dacker tous les jours en face de soi, on progresse. Et il est là pour prendre du temps de jeu et montrer qu'il avait la capacité d'aller déjà, à mon avis, sur le parquet de Pro A. Et enfin, Coma, au poste de pivot, je crois. Oui, Iba Coma, que j'ai côtoyé, enfin je le connais depuis l'âge de 18 ans, donc là il a 27 ans. C'est un joueur qui est le plus référencé dans l'équipe en LNB. En Pro A et en Pro B, il a été en équipe de France de moins de 20 ans. Donc il a 7 saisons en Pro A, Pro B. Il connaît son rôle. Alors c'est une rotation, on va dire, française sur le poste 5 par rapport à Greg Tondik. Mais c'est surtout un joueur qui a de l'expérience et c'est important d'avoir des joueurs d'expérience pour le vestiaire. On peut dire, Vincent, que le recrutement est bouclé aujourd'hui? Ah bah oui, on a un groupe de 12. On est à l'affût d'une bonne affaire? Il n'y a plus d'affaires, les soldes sont finis. Les soldes sont finis du côté de l'ABC. Maintenant, on va un petit peu parler des 3-4 semaines. Je crois que là, ils vont en manger beaucoup les joueurs, beaucoup de préparation, parce que c'est là que la saison démarre, dès le 2 août au matin. On va déjà un petit peu se rendre compte si les gars ont fait le job pendant le mois de juillet.
Ils ont eu tous un programme qui a été fait par Michael Beucher, notre préparateur physique. Donc tous ont eu un programme où ils ont bien suivi, il me semble. Le dernier en date de l'année dernière, c'est Greg Tondy, que je l'ai eu longuement par mail, notamment, et je sais qu'il s'est bien préparé. 21 jours à peu près de travail athlétique. Dès demain, on va dire que c'est du dérouillage. Voilà, mais surtout les choses sérieuses vont commencer lundi avec une grosse séance déjà sur le stade, même si on n'en fait pas beaucoup, on en fait. Et après cette période d'à peu près de 21 jours, on va enchaîner beaucoup de matchs, 8 de suite, en 21 jours aussi. Et tu fais partie des entraîneurs qui accordent une importance toute relative sur cette préparation. Elle est importante pour toi parce qu'il faut vraiment qu'ils acquièrent de la masse. C'est important pour la saison. Et on sait que la densité physique dans une raquette en Pro B est relativement importante. Ça change de la N1, qui est même un championnat quand même relativement puissant. Ce qui est important, je vais avoir tout le groupe dès le premier jour parce que on a plein de choses de mettre en place. J'ai un basket qui est simple mais complexe parce que quand on fait des choses simples, c'est difficile en définitive. Notamment notre système défensif où il y a beaucoup de stratégies et de lectures et beaucoup d'options possibles. Donc il y a une grosse mise en place au niveau de notre défense, et en attaque on a beaucoup d'options. L'an dernier, on avait 35 systèmes en tout sur l'année. On va repartir sur le même acabit, même si ça va aller au fur et à mesure. Donc la préparation est très importante pour moi pour mettre en place les joueurs, et aussi pour que les joueurs se connaissent et se retrouvent. Et ça soit humainement, par exemple ce soir, ils sont arrivés tout à l'heure à 16h, et ce soir ils sont déjà tous chez Carlos Chéry à faire un petit barbecue. Voilà, on continue le même schéma que l'an dernier. On dit souvent que sans densité physique dans une raquette, on explose en Pro B. Tu corrobores les propos ? Je pense que ça s'est vu déjà en National l'an dernier, il nous faut une raquette forte. Déjà en N1, c'était le cas. Là, il faut continuer, puisque notre meilleur recrutement en définitive, c'est Richie Gordon, de la regarder. Le MVP. Tout à fait, le MVP, c'est toujours difficile à conserver, même lorsqu'on monte. Donc il nous faut aller une raquette intelligente et athlétique. Donc on a des joueurs très intelligents qui ont peut-être moins de qualité athlétique, et on a des joueurs très athlétiques qui ont aussi un peu d'intelligence. Donc notre raquette est assez dense. Après, je sais que les arrières vont avoir une importance dans notre jeu pour développer encore le même style de jeu, c'est-à-dire le jeu rapide, mettre de l'ambiance dans la salle et offrir aux gens un spectacle. Alors on sait que tu es un petit cache aussi, parce que l'année dernière, le président Boisseau et Gauthier parlaient des playoffs, et toi tu avais gardé un petit peu ton objectif dans ta tête. Tu t'es dit, allez, pourquoi pas une montée en Pro B, mais c'est un objectif caché, c'est tout à fait normal pour tout compétiteur qui se respecte. Mais l'objectif de Vincent Lavandier en Pro B 2014-2015, s'il peut nous sortir son objectif de son cerveau. Un bon maintien ? Ouais, faire un bon maintien, ça serait bien, mais ça passe sur... Un bon maintien, on va commencer par ça. Mais c'est surtout, je pense que tout est lié. C'est surtout être capable de remplir la salle. Si on fait des bons matchs, si on donne du spectacle, on donne du plaisir. Même des fois, l'an dernier, on a fait des matchs où on a perdu, on a donné du plaisir. Je me rappelle La Rochelle, on avait perdu au buzzer, mais les gens, en fait, étaient heureux du match. C'était un match attrayant. Voilà, l'objectif, c'est de donner du spectacle aux spectateurs qui vont nous suivre, et j'en suis sûr, il y avait plus de 3000 au Final Four. Donc c'est un objectif dans l'autre en fait. Parce que si on donne du plaisir, on prendra du plaisir, et je pense que si on développe notre jeu, notamment de course et de vitesse, on gagnera des matchs. Donc tout est lié, tout est imbriqué. Dans ma tête, j'ai un objectif défini, mais comme je ne l'ai pas encore dit aux joueurs, je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui. Un petit mot aussi sur un petit peu les organismes autour du basket français. On sait que la Pro B a changé un petit peu de régime. On sait que Monaco n'est toujours pas sûr de jouer en Pro B l'année prochaine. À quoi va servir le mois de septembre, à part les poules géographiques? Ça t'embête pas un peu tout ça, parce que toi tu fais ton retour en Pro B avec l'ABC, d'avoir ce genre de tracas, tu t'en serais bien passé? Je sais pas. En fait, nous, on est content d'être là, donc... Après, Monaco, je m'inquiète pas trop. Voilà, c'est du juridique, ça va s'arranger comme toujours. Et ce mois de septembre, où c'est la poule géographique, c'est plutôt une incompréhension peut-être par rapport au public. Mais nous, ça nous change pas grand-chose. Déjà, moi, les matchs amicaux, je veux les gagner. Les matchs de poule géographique, je veux les gagner. Les matchs de championnat, je veux les gagner. Bon, je ne gagnerai pas tous. La préparation, elle va durer 2 mois. Non, peut-être la préparation, j'espère qu'elle va... Je pense qu'elle va surtout en mois d'août, en fait. Après, on sera déjà dans le vif du sujet. Nous, on n'est pas là en train de calculer, on ne peut pas calculer. Tout le match, même de préparation, je n'ai pas dit amical, je dis de préparation, c'est très dans le foot ça, est important en fait. Parce qu'on doit véhiculer quelque chose pour qu'on continue à faire, inciter les gens à venir.
Et même s'il n'y a qu'un match à domicile en préparation, qui est le 23 août à Jeanbouin, contre Nantes, ce match-là, pour les gens qui vont venir, ils doivent être heureux de venir et heureux d'être venus aussi après le match. Donc, aléa géographique, championnat, Monaco, pas Monaco, honnêtement, ça m'importe peu. Tout ce que je veux, c'est qu'on soit heureux tous en famille, comme dirait Richie Gordon. Et pour finir, réussir un bon pari, parce que vous avez quand même un budget qui est relativement étroit pour la Pro B, pour pas dire presque le plus petit budget. Donc c'est aussi d'essayer de faire l'exploit, de se maintenir en Pro B. Bah ouais, on a le plus petit budget, donc c'est motivant au contraire. Voilà. On a fait avec nos moyens, les dirigeants ont développé avec l'aide de la ville. Il faut aussi remercier Christophe Béchu là-dessus. En tant que nouveau maire, il nous a aidés. On a le plus petit budget, mais on a peut-être une grande force de caractère. On l'a prouvé l'an dernier en National 1, on a 9 joueurs du club. Je pense que la force de caractère est encore là.